Moi, j'ai toujours habité la région, donc je suis habituée aux rivières de Sologne ou du Berry, le Cher et la Saulre, etc. Et puis les étangs aussi, parce que je me balade beaucoup, je fais des randonnées. Enfin, je me balade, je fais des randonnées, donc je m'arrête pour regarder les oiseaux toute seule ou avec les sorties de Sologne Nature. Et puis j'ai vécu à la campagne avec des parents qui étaient dans une ferme, donc j'étais pas près d'une rivière, mais c'était des mares. Des mares, des petits étangs, donc ce souvenir, c'est l'eau à l'époque où on pouvait rincer le linge dans les mares, déjà. Ensuite, je n'avais pas l'eau courante, et c'était l'eau d'un puits, très fraîche, voilà. C'est un très beau souvenir, finalement, ça. J'aime bien m'asseoir, quand je viens en Sologne, je vais souvent m'asseoir au bord du Cher, et j'y reste un certain temps. J'aime bien me promener le long de l'eau, en règle générale. Quand j'étais toute petite, on m'attachait dans le fond du bateau, non pas par ses vis, parce qu'ils passaient leurs vacances à pêcher dans le Maine-et-Loire, où là-bas c'est culturel. Il y avait du poisson à cette époque-là. En France, on est le pays d'Europe qui consomme le plus de médicaments. Alors toutes ces molécules qui ne sont pas détruites, qui s'ajoutent les unes aux autres, on ne sait pas le devenir en fait. Génétiquement, ça modifie les poissons, et puis malheureusement, on n'en sait pas tout encore. On a des apprentis sorciers. Je m'inquiète beaucoup sur toutes les formes de pollution, eau ou l'air, ou ce qu'on mange surtout. Donc tout ce qui est utilisé pour abîmer la terre et la rendre pas vivante, ça me fâche. Je sais qu'il y aurait plein de possibilités plus naturelles. On n'apporte plus une terre, on doit faire d'autres choses. Enfin bref, tout ce qu'on peut faire pour que la terre se reste vivante et ne pas utiliser des produits qui détruisent tout, alors que naturellement on peut faire des choses, quoi. Chez nous, on n'utilise plus de pesticides dans la ville pour tout ce qui est herbe, ce qui fait que sur les trottoirs, parfois il y a de l'herbe, ça déplaît à certaines gens. Et du coup, c'est les gens de la ville qui nettoient, font ça avec la petite binette et tout ça. Donc moi, ça me plaît bien. Dans les alentours de Romorantin, je sais que certaines communes font de gros efforts à ce niveau-là. Oui, par exemple, brûler les mauvaises herbes, ça c'est tout à fait louable, et je souhaiterais vraiment que ces municipalités qui font des efforts soient aidées. Les inondations, et pas seulement les mers qui montent au-dessus du niveau d'aujourd'hui, même les lotissements qui sont construits en territoire inondable. Un dicton catalan dit pas de maison au bord de la rivière. Je suis peut-être pas très informée, mais c'est peut-être aussi de ma faute parce que je vais pas chercher l'information. Je crois que si on veut vraiment chercher la composition de l'eau, la qualité de l'eau, on peut le trouver. Nous avons effectivement des réservoirs pour recueillir l'eau, déjà, ça c'est important. On a un puits, on privilégie le puits un maximum, et on fait l'économie de l'eau, parce qu'on a tout à fait conscience qu'il y a des peuples, hélas, où ça manque cruellement. Il est un fait que ça me sensibilise. Je pense que c'est ancré dans mes gènes depuis fort longtemps, et j'ai été sensibilisée toute petite. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à mon petit niveau, j'essaie de lutter, de donner quelques conseils à mon petit-fils.